Oui, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo où notre armée, le FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo fait face à une agression étrangère, notamment par les désarmés où la République démocratique du Congo, nos éléments des FARDC font face à trois armées, comme l'a dit le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Notre pays fait face à trois armées. Il y a une armée, l'armée rwandaise, il y a l'armée ougandaise et il y a l'armée terroriste du M23 qui combattent actuellement le FARDC, mais grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de nous battre et nous récupérons déjà les territoires qui jadis occupés par les M23 avec leur coalition UPDF-RDF. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents de vous parler sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, notamment avec cette information qui vient de nous parvenir en direct du Nord Kivu, où il y a cette complot, réorganisation de M23. Nous parlerons de ça, ça c'est notre premier sujet d'ailleurs que nous allons développer aujourd'hui pour parler de cette réorganisation de M23. Avec quel objectif? Nous parlerons de ça dans cette émission. Nous parlerons également des découvertes qui viennent d'être aussi encore faites à une deuxième ferme du député Mwanga Chouchou. On vient encore de découvrir quelque chose là dans sa ferme privée. C'est très étonnant, c'est très étrange et les gens se posent des questions. Comment il a pris possession de ces choses-là? Nous parlerons de ce qui a été découvert dans cette émission. Notamment, nous parlerons également aussi du voyage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite officielle aujourd'hui en Angola pour rencontrer son homologue angolais, le président João Lorenzo. Ils vont parler de quoi? Nous parlerons de ça aujourd'hui, notamment pourquoi est-ce que le président de la République a fait ses déplacements. Nous parlerons de ça dans cette émission. Nous voulons rappeler à tous ceux qui nous suivent, il n'y a qu'une seule façon où vous pouvez accompagner ou remercier ce que nous faisons pour vous, c'est de vous abonner à notre chaîne, de vous abonner massivement à notre chaîne, d'activer la cloche de notification. Surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez la vidéo, surtout faites-nous plaisir de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre aussi ce que nous communiquons, ce grand travail que nous faisons de la communication pour que d'autres personnes puissent aussi le suivre. Alors, une meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner massivement à notre chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. C'est une meilleure façon de nous accompagner. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet où nous allons parler de cette réorganisation du mouvement, M23, les rebelles M23, RDF et l'armée ougandaise, où nous avons parlé l'autre fois de ces déploiements, de cette entrée des militaires UPDF de l'armée ougandaise qui ont fait leur entrée en République démocratique du Congo pour appuyer les M23 et l'armée rwandaise après avoir subi de lourdes pertes. Le chef d'état-major Jean Bosco Kazura de RDF de l'armée rwandaise s'était rendu en Ouganda où il a rencontré le fils du président Yoweri Museveni, le général Kainerugaba, où il a rencontré notamment le président ougandais, le président Yoweri Kaguta Museveni, où il leur a parlé que non, dans l'autre pacte qu'on avait signé, nous étions dit que non, nous devons ensemble attaquer la République démocratique du Congo. Mais comment que non, vous nous laissez seuls et voilà que nous subissons des pertes lourdes avec ce que les FARDC ont pu acquérir ces derniers temps depuis qu'on a enlevé l'embargo qui pesait sur eux. Maintenant, le président Museveni s'est vu devant un fait accompli et il a dit nous allons déployer le militaire pour vous renforcer afin que non, cette fois-ci l'objectif serait que non, nous puissions atteindre Goma. Parce que cette fois-ci, lorsqu'ils sont réorganisés actuellement où nous vous parlons, l'objectif c'est d'attaquer Goma. Pourquoi? Parce qu'il vient de dire dans un communiqué, les M23, ils viennent de dire qu'ils déplorent le fait que non, les territoires qu'ils occupaient, ils se sont retirés et selon eux, il fallait que non, la force régionale puisse occuper ces territoires-là. Maintenant, ils ne comprennent pas comment est-ce que les FARDC ont pris position de ces territoires-là et ils regrettent cela, ils dénoncent cela, ils disent que non, ils vont reprendre leur position. C'est que les FARDC ont pu nier, ils ont dit que non, cette fois-ci, nous n'allons plus permettre à ce que non, les territoires que nous occupons actuellement puissent encore être récupérés par les M23. Et actuellement, où nous vous parlons, il y a vraiment
une vive tension. Il y a vraiment des affrontements qui se font au niveau des Mouchak, où les FARDC sont en train, ceux qui sont actuellement à Goma, ils vont voir que non, il y a des Sukhoi 25 qui sont en train de sillonner, de survoler Goma, où les Sukhoi 25 se préparent déjà pour aller renforcer, appuyer les FARDC qui sont en train de se battre et de pilonner les positions de l'ennemi pour que non, pour mettre ces rebelles hors d'état de nuire. C'est un travail vraiment remarquable que les FARDC sont en train d'abattre sur terrain. Et nous remercions le commandant suprême, nous remercions notamment le chef d'état-major Christian Chiwewe Songesha qui est en train d'aménager aucun effort pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23 avec leurs parrains ougandais et rwandais. La tension est tellement vive au niveau des Mouchak où les M23 sont en train de subir des pertes lourdes, où les FARDC sont en train de progresser pour reconquérir Mouchak et progresser jusqu'à non pas récupérer Bunagana, parce que les FARDC sont actuellement bien armés, bien équipés avec ce que nous venons d'acheter d'ailleurs, parce que vous avez déjà appris que non, les FARDC viennent d'acheter 9 avions de chasse de marque non pas turque mais de marque chinoise, parce que la Chine voulait vendre à la République démocratique du Congo les avions de chasse modernes, c'est-à-dire de nouvelle génération. Contrairement à ce que la Russie proposait à la République démocratique du Congo, ce sont des avions de 1980. Mais pendant que la Chine a proposé à la République démocratique du Congo des avions nouvelle génération, c'est-à-dire des avions qui sont fabriqués en fin 2022 pardon. C'est-à-dire ce sont des avions de nouvelle génération capables de bombarder une grande partie, parce que ce sont des avions, des armes à destruction massive. C'est comme ça qu'on appelle ça, des armes à destruction massive. C'est-à-dire ça a une large capacité de détruire une grande partie. C'est ces armes-là que la République démocratique du Congo vient d'acheter, notamment avec notre ministre de Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui est en train de mouiller le maillot pour accompagner réellement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça, ce sont les armes que non, la République démocratique du Congo vient d'acheter. Mais curieux de voir que non, la France, que nous on prenait comme partenaire de la République démocratique du Congo, nous avons vu que non, la France vient d'octroyer, vient de livrer à l'armée rwandaise des chars anti-missiles, de livrer à l'armée rwandaise des armes anti-missiles pour faire face aux avions de chasse nouvellement acquis par la République démocratique du Congo. Et ça, vraiment, nous ne pouvons pas tolérer. C'est même pour ça la cause. Nous allons parler de ça dans notre deuxième sujet, parce que anticiper déjà comme ça, ça va vous faire perdre les feelings. Et nous continuons. Ce qui se passe actuellement à Mouchak, les FARDC sont en train de pilonner, sont en train d'avancer. Les Sukhoi 25, tous les 3 Sukhoi 25 sont actuellement en train de survoler Mouchak. Et bientôt là, vous aurez déjà des nouvelles que non, le bilan sera catastrophique, parce que les FARDC sont déterminés cette fois-ci. Depuis qu'on a enlevé les traîtres au sein des FARDC, actuellement nous vous parlons, la situation est tellement calme au sein des FARDC où l'armée congolaise est en train de progresser pour récupérer davantage de territoires. Comment est-ce que vous demandez à ce que non, une armée régulière qui protège la souveraineté d'un pays puisse se retirer dans un territoire? C'est-à-dire, vous voulez créer une zone neutre là pour permettre à ce que non, les minéraux congolais puissent encore continuer à sortir sans vérification. Mais les FARDC disent que non, partout où le M23 ont quitté, parce que cesser les faits, c'était pas seulement que non, cesser les faits, mais il devait être accompagné d'un retrait immédiat de toutes les positions qu'ils occupaient. Et lorsqu'ils se sont retirés des positions qu'ils occupaient, il fallait aussi qu'ils puissent cesser les armes. Mais comme ils ont choisi de continuer d'attaquer, les FARDC ont dit aussi, nous aussi nous n'allons pas nous replier, nous allons continuer à attaquer. Nous allons continuer à attaquer pourquoi? Parce que nous devons protéger notre souveraineté nationale. Nous devons protéger les territoires de la République démocratique du Congo. Et partout où les militaires de l'EAC seront là, les FARDC seront aussi déployés. Pourquoi? Pour que les militaires FARDC sont là pour
représenter la République démocratique du Congo, sont là pour protéger l'intégrité territoriale. Nous ne pouvons pas accepter, parce que ça n'a jamais existé dans un autre pays, que non, les militaires d'un autre pays viennent protéger un autre pays. Non, c'est toujours les militaires de ces pays-là, les pays agressés, qui protègent ces pays-là. Malgré que non, il y a l'accompagnement selon le mesure et le pourparlers de Luanda et de Nairobi, l'EAC devait être là pour accompagner les FARDC, mais surtout que non, les FARDC elles-mêmes devaient être là pour protéger la souveraineté nationale. Nous entrons dans notre deuxième sujet pour parler de ces découvertes qui viennent d'être encore faites dans une autre ferme de Mwangashushu, le député national élu du Nord Kivu, qui a été arrêté pour... Bon, selon le ministère public, il a été arrêté pour détention illégale des armes à feu, pour haute trahison, c'est-à-dire il a été inculpé pour beaucoup de griefs qui pèsent sur lui. Notamment, nous voyons que non, l'homme ne sortira pas parce que les preuves sont là. Lorsque l'auditorat général des FARDC, la haute cour militaire, est descendu sur place, c'était en présence de sa femme où la perquisition avait eu lieu. En présence de sa femme, où on a découvert des armes, où on a fait sortir des armes. Après que non, les jeunes d'autodéfense ont pu découvrir dans sa ferme privée au Nord Kivu des armes. Et félicitations à la haute cour militaire qui est en train de suivre vraiment à la loupe la procédure pour élucider la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont même fait appel aux experts pour déterminer la dangerosité de ces armes-là. Pour voir que non, si les armes détenues par les députés Mwangashushu étaient réellement dangereuses. Si les armes n'étaient pas dangereuses, il a ses avocats. Ils vont pousser les arguments, eux, prouver que leur client est innocent. Mais la chose grave est que non, selon les informations que nous avons déjà, que les armes que détenaient les députés Mwangashushu sont des armes vraiment très dangereuses, capables de semer une rébellion. C'est très grave. C'est très grave de voir que non, les gens, un député national, avec la morphologie rwandophone, avec sa femme qui est rwandaise, et comploté contre la République démocratique, comploté comme le pays où il est député national, pendant qu'il a un serment qu'il avait fait vis-à-vis du peuple congolais. Alors, les jeunes d'autodéfense, ils ont encore mené des investigations, ils ont découvert que dans une autre ferme du député Mwangashushu, il y a bel et bien des armes encore cachées. Ils ont encore découvert des armes. Cette fois-ci là, il y a des mortiers, il y a des lance-roquettes, des armes lourdes. C'est très grave. Qu'est-ce qu'ils préparaient? On ne sait pas. Mais sur les informations requises sur place, ils ont dit que non, chaque soir, on voyait des camions sortis de sa deuxième ferme pour aller vers Bunagana. Ça partait faire quoi? Parce que le contenu même du véhicule, ils ne savaient pas. Ils voyaient seulement des véhicules sortis. C'est-à-dire, ce véhicule-là contenait des armes pour aller ravitailler le M23. Et Dieu est bon. Lui-même, le député Mwangashushu a dit que cette fois-ci, je vais citer tout le monde. Tout celui qui est en complicité avec les M23 sera cité. C'est lui-même le député Mwangashushu qui l'a dit. D'ailleurs, déjà, hier, vous avez vu, nous avons projeté une image là de quelques députés provinciaux arrêtés en complicité avec lui. Ils ont été cités et on les a arrêtés depuis Goma et actuellement nous vous parlons, ils sont ici à Kinshasa. Les choses s'accélèrent, les choses avancent tellement vite. Ces hommes-là doivent être mis hors d'état de nuire parce qu'ils constituent un danger pour la République démocratique du Congo. C'est très grave. Des mortiers, des lance-roquettes, des calibres, toutes ces armes-là capables de faire une rébellion. Pourquoi est-ce qu'il a détenu? Et où est-ce qu'il a eu ça? Et la haute cour militaire, nous félicitons la haute cour militaire qui a dit que non, nous devons poursuivre, pour savoir d'où est-ce que ces armes-là provenaient. Comment est-ce que ces armes-là sont entrées en République démocratique du Congo? Félicitations à la haute cour. Maintenant, là, nous sentons vraiment l'efficacité de la justice. Et cette fois-là, nous félicitons notre maman, la ministre de la Justice, qui est en train
de se battre nuit et jour pour redorer l'image de notre justice. Maman Rose Mutombo, félicitations parce que nous voyons, avant là on ne sentait rien du tout, mais présentement nous sentons vraiment que non, la justice est en train de prendre sa place dans la République démocratique du Congo. La justice est en train de prendre place dans notre pays. Heureusement que non, vous vous êtes réveillés et nous demanderons seulement au président de la République de vous reconduire parce que cette fois-ci là, nous voyons vraiment que nous sentons vraiment la justice qui fait son travail. Félicitations Maman Rose Mutombo, excellence. Et la haute cour qui a dit que non, nous devons poursuivre, nous allons poursuivre pour savoir d'où est-ce que ces armes-là provenaient. Et comment ils se sont entrés en République démocratique du Congo. Tous ces gens-là, DGM, complices de ça, seront cités et ils seront arrêtés, condamnés avec Morajuche. C'est ça l'efficacité du droit. C'est ça même la beauté, la démocratie. C'est ça même la beauté de l'état de droit. Parce que dans un état de droit, tout le monde est justiciable. Il n'y a plus, oh, bon, protégé. Non, il n'y a plus de protégés. Il n'y a plus des hommes forts qui sont au-dessus de la loi. Ni net au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes en dessous de la loi. Félicitations Maman Rose Mutombo. Encore une fois de plus. Et nous parlerons dans notre dernier sujet de ce voyage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient se rendre en Angola pour rencontrer son homologue angolais, le président João Lourenço, pour parler du déploiement de l'armée angolaise en République démocratique du Congo avec comme mission de surveiller là où seront cantonnés les M23 après leur démobilisation. Parce que ça précise bien. Nous avons vu le comportement du Rwanda après le déploiement de l'armée burundaise en République démocratique du Congo. Le Rwanda avait pilonné et attaqué, bombardé les positions de l'EAC, de l'armée ougandaise burundaise en République démocratique du Congo, notamment avec la MONUSCO. Mais cette fois-ci, le président João Lourenço avait déjà mis en garde qu'une fois que son armée sera les cibles du Rwanda, il ne croisera pas les bras, il va répondre à ces provocations-là. Heureusement qu'il y a encore des pays qui sont amis à la République démocratique. Heureusement, il y a encore des pays qui soutiennent la République démocratique du Congo, comme l'Angola, membre de la SADC. Il y a notamment l'Afrique du Sud, qui sont actuellement où nous vous parlons, pour parler avec la République démocratique du Congo, pour déployer aussi une quantité importante de militaires, plus de 1000 militaires en République démocratique du Congo, afin de mettre la paix une fois pour toutes à l'est de la République démocratique du Congo. Imposer la, parce que l'Angola vient pour imposer la paix. Les EAC qui avaient comme mission auparavant d'imposer la paix, ils sont venus ici pour nous parler de dialogue. Comment nous pouvons dialoguer avec les terroristes? On ne peut jamais, nulle part au monde, il y a un pays, un gouvernement qui a dialogué, qui a négocié avec les rebelles. On n'a plus le temps là de négocier ou de négocier avec les rebelles. Les rebelles, ils n'ont qu'une seule option, c'est de déposer les armes et de se retirer des positions qu'ils occupent. En dehors de ça, il n'y a plus rien du tout. Soit vous déposez les armes et vous vous retirez, soit vous allez les déposer par la force. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo vient de se rendre en Angola pour rencontrer son homologue, pour parler du déploiement. Parce que vous avez déjà vu, avant de parler du déploiement, l'Angola avait envoyé une émission au président Tshisekedi, son ministre des Affaires étrangères, qui avait rencontré le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Après ça, ils ont annoncé le déploiement de l'armée. Après ça, ils ont parlé du déploiement de 500 militaires angolais pour appuyer les FARDC. Après ça, le président Tshisekedi s'est encore rendu à l'Angola. Pourquoi? Tout ça, nous allons parler de ça dans notre deuxième édition. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici et nous remercions tous ceux qui nous aident à réaliser ces émissions. Sans oublier l'ADG de l'AMIBA, Paulin Lukusa, sans oublier le DG de l'IEC, Emile Ngoïka Songo, et le secrétaire général académique, prof Michel Zeza. Vous tous là, vous nous soutenez de près ou de loin. Nous vous disons merci beaucoup pour vos soutiens. Et à tous les Congolais, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.